Et salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez choisie sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à aller voir. En barre de description, mon pseudo c'est le même qu'ici, c'est Nana Book Lover. Je vous avais proposé soit de vous faire un bookshelf tour et donc de vous montrer toutes mes bibliothèques et comment elles sont rangées, etc. Et je vous avais proposé également un book unhaul, donc je trie mes bibliothèques et j'enlève tous les bouquins qui ne me tentent plus et que je n'ai plus envie de lire. Et vous avez à quelques voix près choisi la deuxième option, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse quand même de voir un bookshelf tour et donc un petit tour de toutes mes bibliothèques et de mon organisation. Je pourrais vous tourner ça à un autre moment sans souci. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai trié mes bibliothèques et j'ai enlevé beaucoup de bouquins. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, je vais vous montrer les BD, romans graphiques et mangas. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va commencer par ça. Du coup, le premier manga dont je me débarrasse, il s'agit de celui-ci, Nos cœurs évanescents, de Yuki Kamatani, je galère. Je l'ai lu il y a longtemps et honnêtement, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. J'ai jamais vraiment ressenti le besoin ni l'envie de lire la suite. Donc, je me dis que voilà, il faut que je m'en débarrasse. Je me souviens que c'était pas mal, que c'était mignon, que j'avais bien aimé. Ça parle de chœur, de chorale, de chant et de musique, mais voilà, sans plus, ça m'a pas transcendé. Et du coup, je me dis, si après toutes ces années, j'ai toujours pas acheté ni lu la suite, c'est que je pense que je la lirai jamais. Le deuxième manga dont je me débarrasse, il s'agit de En proie au silence, le premier tome de Akan Torikai. Celui-ci aussi, je l'ai lu, mais en fait, le sujet est très dur et j'avais eu beaucoup de mal déjà dans le premier tome, donc j'ai pas envie de lire la suite parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez rude. Si je dis pas de bêtises, on parle de harcèlement sexuel, voire de viol, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment compliqué. Et du coup, voilà, c'est très beau, c'est très bien fait. Mais c'était trop pour moi et j'ai pas envie de lire un truc aussi sombre. Donc celui-là, je m'en débarrasse. Ensuite, il s'agit de ce manga, Pour le pire, le premier tome de Taro Nogizaka. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Pour la simple et bonne raison que en fait il me tente plus et j'ai vu les suivants passer et je sais que c'est quelque chose de très sombre, très glauque, voire un peu flippant et du coup franchement je suis pas méga emballée. Moi j'aime bien les mangas mignons, tout doux, avec des histoires d'amour ou des histoires fantastiques. Mais du coup, les trucs glauques, ça me tente moyen, donc je vais pas me laisser tenter par celui-là. Je me débarrasse des 4 petits tomes de Putain de chat. Ce sont des petites BD qui mettent en scène la vie d'un propriétaire de chat. J'ai lu, je crois, les 2-3 premiers tomes, je ne sais plus, ou peut-être même tous, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un style très très minimaliste, très mignon. Mais voilà, c'est sympa, mais c'est pas forcément quelque chose que je relirai après coup. C'est un bon moment, c'est divertissant, c'est rigolo, mais je pense pas que c'est quelque chose que je veux garder dans la bibliothèque. Donc, je m'en sépare. Je me débarrasse également du 4e tome de la BD de Aubépine. J'avais reçu le 4e tome en format papier, mais les autres, je les avais reçus en format numérique. J'aime pas trop ce principe d'avoir un dernier tome en papier et pas les autres. En plus, j'avais pas vraiment croché à l'histoire. C'est une BD très très jeunesse. J'adore les BD jeunesse, mais je sais pas, le style m'avait pas trop plu et l'histoire était vraiment très barrée. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes ou 3, je ne sais plus, mais je me débarrasse également de ce roman graphique, Le garçon au visage disparu, parce que je ne l'ai pas lu et que ça me tente plus tellement. Donc voilà, ça a l'air bizarre, ça a l'air très glauque. C'est pas ce que j'ai envie de lire et je me dis que
voilà. Je me débarrasse également de ce roman graphique à contre-cœur, mon ami Pierrot, parce que j'ai adoré les illustrations, j'adore le style de l'illustrateur. Franchement, c'est incroyable, je surkiffe. Les planches sont magnifiques. Franchement, les gars, c'est magnifique. Mais l'histoire, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez retrouver mon avis d'ailleurs sur Instagram. L'histoire est super bizarre. Il y a un truc qui m'a dérangée, j'ai pas accroché. Et du coup, j'ai pas trop envie de le garder parce que je me dis, c'est bête, je vais jamais le relire. Parce que clairement, j'ai pas aimé l'histoire. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et malgré le fait que j'adore les illustrations, je ne me vois pas le garder parce que c'est quand même gros, il prend de la place. Donc voilà, malheureusement, je m'en sépare. Maintenant, on va passer au roman. Et là, j'ai 3 grandes piles comme ça devant moi. J'ai vraiment fait un gros tri. Donc je vais pas pouvoir vous expliquer les résumés de tout. Je vais vous montrer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Google le résumé du bouquin. Et moi je vais juste vous expliquer très rapidement pourquoi je m'en sépare. Mais voilà, sachez également que je pense tout poster sur Instagram dans ces prochaines semaines et puis voir avec mes abonnés suisses si certains vous intéressent. Il y en a qui seront à donner, d'autres qui seront à vendre, donc à voir comment on peut s'organiser. Je vous mettrai tout ça en story parce que je me dis si ça peut en intéresser certains ou certaines d'entre vous, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, comme ça c'était la petite info pour vous. Du coup le premier bouquin dont je me sépare, il s'agit de numéro 4. J'avais adoré le film. Je pense pas que je vais me lancer dans les bouquins. En tout cas, je les ai en numérique. Donc au pire, si vraiment un jour j'ai envie de les lire, je les lirai en numérique. Mais là, le premier, il prend la poussière dans ma pile à lire depuis je sais plus combien de temps. Et en plus, c'est la couverture du film. Donc voilà, j'ai pas envie de le garder. Ensuite, à contre-cœur, je me sépare de mes 2 premiers tomes de Night School. Parce que je sais pas, en fait je les ai tous lus, mais certains étaient à ma meilleure amie, d'autres étaient à moi, donc je les ai pas tous. J'ai que les 2 premiers tomes et je suis pas sûre qu'un jour je les relirai. Donc je me dis, si un jour vraiment j'ai envie de les relire, peut-être je me les reprendrai en numérique. Mais voilà, en tout cas, je les garde pas parce que j'en ai que 2. Si j'avais eu la saga complète, clairement je les aurais gardées parce que j'ai encore beaucoup de mes sagas coup de cœur de ma jeunesse qui sont là et que je veux garder parce que c'était mes livres préférés. Mais là, je les ai pas tous, donc je me dis, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, je me débarrasse de 2 livres de Colleen Hoover, Hopeless et puis Finding Cinderella. J'avais lu Hopeless, ce sont les éditions France Loisirs si jamais vous ne reconnaissez pas les couvertures. J'avais lu Hopeless, j'avais beaucoup aimé. C'est une de ces romances young adulte. Mais ça m'a pas marqué plus que ça et du coup je vois pas vraiment l'intérêt de le garder, je vais pas le relire. Et puis celui-ci il est minuscule et c'est sur un personnage secondaire du premier, donc voilà, sachant que je vais pas relire celui-là me tente moyen, donc ensuite je me débarrasse du premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais vu le film que j'avais beaucoup aimé, même s'il était un peu what the fuck. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de tomes dans cette saga et que je vais jamais me lancer, je vais jamais les lire. Sachant que je connais l'histoire, je sais qu'une fois que j'ai vu les films, j'ai beaucoup de peine à me plonger dans les livres parce que je suis scotchée généralement à l'adaptation et du coup là je me dis que ça va être difficile pour moi de me plonger vraiment dans les livres. Donc voilà, je sais qu'ils sont très bien, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup tenté pendant un temps, mais je pense pas un jour les lire et au pire je me les rachèterai. Ensuite je me débarrasse d'un livre de Kiera Cass parce que voilà, définitivement c'est une autrice avec laquelle j'ai beaucoup de mal à accrocher. J'avais lu The Siren il y a très longtemps, je suis une grande fan de Sirène, mais ce bouquin il est nul quand on veut un roman de sirène et franchement j'avais pas du tout aimé, c'était lent et c'était chiant et c'était ennuyeux. Je sais même pas pourquoi il est encore dans ma bibliothèque, donc loin. Ensuite, je me débarrasse de celui-ci, l'apprenti magicien.
Pas parce que j'ai pas envie de le lire, parce que c'était le roman que j'avais reçu dans ma toute première cube, donc ça date d'il y a vraiment 1500 ans. Mais en fait maintenant j'ai les versions, je sais plus où ils sont, par là-bas. J'ai des versions collector avec des couvertures en cuir trop belles, donc je me dis que si un jour je le lis, je le lirai dans cette jolie édition. Et du coup, ça sert à rien que je garde l'édition poche vu que j'ai la jolie édition. Ensuite, un autre bouquin, Caraval. Alors, celui-là, je ne m'en débarrasse pas parce qu'il ne me tente pas. Parce que même après des années dans ma palle, il me fait toujours autant envie. Mais en fait, je suis très frustrée de savoir que le 3e tome n'est pas dans la même édition ni au même format que les 2 premiers. Et comme moi, j'ai que le premier, je préfère me dire, je me débarrasse de celui-là. Et si vraiment un jour je veux le lire, je me le prendrai en VO, les 3 dans la même édition. Parce que là, je sais que ça va me déranger de ne pas avoir les 3 dans la même édition. Et comme il n'est pas vraiment dans mes priorités de pile à lire, je me dis débarrassons-nous-en maintenant. Comme ça, si vraiment un jour je veux le lire, je me les prendrai en VO. Ensuite, je me débarrasse de ce bouquin qui est dans ma pile à lire depuis une éternité. Et ça me donnait vraiment très envie, même encore maintenant quand je lis le résumé, ça a l'air sympa. Mais en fait j'ai vu que des avis négatifs, comme quoi il se passait rien, comme quoi c'était chiant. Et j'ai peur que ce soit un peu trop jeunesse, enfin un peu trop ado et que j'ai eu de la peine à accrocher maintenant. Donc je m'en débarrasse parce que voilà, je pense qu'à l'époque j'aurais pu aimer. Mais maintenant, avec toutes les fantaisies et les romans fantastiques que j'ai lus, j'ai peur qu'ils ne soient pas à la hauteur. Ensuite, je me débarrasse de 2 romans. C'est très dommage parce qu'ils sont vraiment canons. Genre vraiment, les couvertures et les 4e de couverture sont sublimes. Mais c'est un peu bête parce que j'avais eu, grâce à un partenariat, les 2e et 3e tomes. Mais on m'a jamais envoyé le premier. Donc moi, je veux bien les garder parce qu'ils sont jolis. Mais à un moment, je peux pas les lire quoi. Donc voilà, sachant que j'ai 1000 sagas en cours, non pas 1000 on est d'accord, hein, mais si vous voulez savoir mes sagas en cours, allez voir cette vidéo là, cette vidéo dans le petit i pour rendre compte de la catastrophe. Donc je me dis, je vais pas encore acheter un début de saga alors que j'en ai 1500 en cours. Je me débarrasse de celui-ci parce que c'est une autobiographie, si je dis pas de bêtises. Et en fait, après plusieurs années à l'avoir dans ma pile à lire, je me rends compte que je vais jamais le lire. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à lire. Et je pense que malgré le fait que ce soit un sujet très fort et très important, les autobiographies, c'est vraiment pas un style qui me convient. Donc malheureusement, c'est pas pour moi. Du coup, je me débarrasse de celui-ci. C'est la même autrice que Kiman. Et comme je n'ai pas aimé Kiman, j'ai pas tellement envie de me plonger dans celui-ci. Franchement, j'ai pas envie d'être déçue comme à la lecture de Kiman. Et en plus, les thrillers, je crois que c'est pas trop pour moi. Donc les thrillers young adultes, ça me tente moyen. Donc vous verrez, il y en a plusieurs qui vont arriver, qui sont plus ou moins des thrillers. Et je me dis, en fait, c'est pas mon genre, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Du coup, voilà, comme en plus j'ai pas aimé Kiman, celui-là il me tente pas trop. Ensuite, je me débarrasse également du premier tome de Diabolique. Celui-là, c'est un peu la même raison que Caraval. Au départ, il n'y avait que les 2 premiers tomes qui avaient été traduits et sortis. Et je crois quand même que le 3e tome est sorti dans la même édition. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que la hype est redescendue et j'ai plus forcément envie de le lire. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup de sagas en cours dans ma pile à lire, donc ça sert à rien que je garde une saga qui me tente moyennement, malheureusement, avec tout ce que j'ai déjà à lire. Ce bouquin, je l'avais eu en cadeau de la part de la maison d'édition, donc de la part de Michel Lafon, et c'est une épreuve non corrigée, mais c'est pas ce qui me tente, c'est un roman historique, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et puis voilà, ça me tente pas, donc je me dis, ça sert à rien que je le garde indéfiniment dans ma pile à lire. Je me débarrasse également de celui-ci de Kat Clarke. J'avais lu un bouquin de Kat Clarke que j'avais bien aimé, mais voilà, il y en a 2 autres d'elle, il y en a un autre d'elle dont je me débarrasse parce que ça me tente plus. Ce sont des thrillers young adultes
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop mon style, j'ai plus envie de lire ça. Le résumé ne me tente plus, donc je l'enlève de ma pile à lire. Je me débarrasse également de PS Je ne t'ai jamais dit. Tout simplement parce que je suis une cruche et que quand je l'ai demandé en service presse, eh bien je me suis rendu compte qu'en fait c'était un tome compagnon de PS Je te manque, tu me manques, je sais plus lire, de PS tu me manques, et que comme je l'ai pas lu et que je l'ai pas dans ma pile à lire, ben ça me dérange toujours de lire un tome compagnon sans avoir lu le premier. Je sais que ça peut se lire de façon séparée, mais je me dis, je trouve ça dommage, donc je m'en débarrasse. Je me débarrasse également de Et plus si affinité. Celui-ci, je l'avais lu, je l'avais bien aimé. On parle d'une petite romance mignonne entre deux personnes qui sont handicapées. L'une est sourde et l'autre, je crois, ne parle pas ou a un mutisme. Et du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'était super mignon, super beau. Mais voilà, je sais que je vais pas le relire, l'histoire m'a pas marqué plus que ça, donc je vois pas l'intérêt de le garder, même si la couve est trop jolie. Ensuite, je me débarrasse également de Will and Will de John Green. Je me l'étais pris parce que John Green, parce que j'avais beaucoup aimé Nos étoiles contraires, mais voilà, le résumé ne me tentait pas tant que ça, et finalement j'ai pas envie de le lire, donc il me fait plus trop envie, du coup je m'en débarrasse. Ensuite, je me débarrasse également de Les femmes qui achètent des fleurs. C'était mon tout premier livre que j'avais reçu en partenariat avec Michel Lafon. Je l'avais bien aimé. Il était sympa, vraiment divertissant. Je m'attendais pas à autant l'aimer. Mais voilà, il m'a pas marqué plus que ça. Il était quand même assez spécial au niveau de la plume. Et franchement, je sais que je vais pas le relire, donc autant m'en débarrasser. Ensuite, celui-ci, je m'en débarrasse. Parce que pareil, en ayant relu le résumé, il ne me tente plus. Et voilà, j'avais même oublié qu'il était dans ma pile à lire, donc next. Je me débarrasse des Eaux de Hurle-le-Vent de Émilie Brontë dans cette magnifique édition. Je l'avais trouvé aux États-Unis, franchement je trouve qu'il est sublime. Mais après l'avoir essayé de le lire plusieurs fois, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. J'ai déjà beaucoup de peine avec les classiques en temps normal, mais là franchement j'ai beaucoup soufflé parce que c'est juste pas pour moi. Vraiment j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs fois de le lire, je me suis toujours arrêtée à je sais plus combien de pages, mais j'ai jamais persévéré, ça me tente pas, donc je vois pas vraiment l'intérêt de le garder. Je me débarrasse de celui-ci également, Amelia Westlake n'existe pas. C'est un peu un thriller young adulte, une histoire de personnalité cachée, enfin d'identité secrète, etc. Mais il avait l'air sympa, mais je sais pas, j'ai plus trop envie de lire ce genre d'histoire, ça me tente vraiment moyen. Donc voilà, malheureusement il me tente plus. C'est vrai qu'il avait l'air sympa, mais j'ai pas envie qu'il moisisse dans ma pile à lire, donc autant qu'il aille ailleurs. Ensuite, je me débarrasse de celui-ci. Je crois que c'était une amie qui me l'avait donné, qu'elle l'avait eu en service presse et qu'elle me l'avait donné. Ça me tente moyen, les chiens c'est pas trop mon truc. Enfin, j'ai pas de chien, j'ai 2 chats. Donc voilà, je sais même plus de quoi ça parle, mais je le lirai pas. Voilà le deuxième cas de Clark dont je me sépare. C'est vraiment décrit comme un thriller, des personnes sont mortes, etc. C'est pas trop pour moi, j'ai pas envie de lire ça, donc je m'en débarrasse. Je me débarrasse de celui-ci qu'on m'avait beaucoup recommandé, mais je souffle rien que de voir la bricasse. Et puis en ayant relu le résumé, franchement il me tente plus du tout, donc malheureusement je m'en débarrasse. J'ai déjà beaucoup de new romances à lire, et celle-là j'avoue que des histoires de secrets et de mensonges et tout, non merci. Et le dernier bouquin de ce unhaul, il s'agit de Beautiful. Du coup le dernier dont je me débarrasse c'est celui-ci. J'adore pourtant les autrices Christina Loren, mais je sais que c'est une saga, qu'il y en a genre 8 ou 10, je sais même plus, et ça me tente pas. Et en plus je l'ai en VO et
J'allais dire en fait pas du tout, je l'ai en français parce qu'il y a une citation derrière, c'est écrit je ne regrette rien. Mais en fait pas du tout, il est en anglais. C'est trop bizarre, pourquoi c'est écrit en français? Je suis perturbée, je ne comprends pas. Cette saga ne me tente pas, du coup je m'en débarrasse, je vais pas la lire. En plus je l'ai en anglais, donc les Christina Loren, si je veux les lire, je les prendrai en français. Donc voilà, mais celui-là, bof bof. Il me tente plus. Du coup voilà, c'est tout pour ce méga haul. Je me suis débarrassée de plein de livres, ça fait trop du bien. Je sais pas si vous pouvez voir, là on voit pas trop, mais ça me fait vraiment des petits espaces dans ma bibliothèque et je vais pouvoir la remplir à nouveau. Non, c'est pas le but. Le but c'est que je puisse continuer un peu mes sagas en cours et essayer d'acheter les suites de sagas qui me manquent et d'arrêter d'acheter des nouvelles sagas. Mais bref, du coup voilà, ça fait plaisir de vider. Et je me dis qu'au final ça sert à rien de garder des bouquins que je sais que je lirai jamais. Donc voilà, je pense qu'il y en a d'autres dans ma pile à lire que d'ici 1 an ou 2 peut-être je pourrais vider parce que voilà, il y en a que je suis encore en hésitation, donc je les ai gardés pour le moment. Mais du coup c'est déjà pas mal, ça m'a permis quand même de faire un bon tri et je suis super contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y en a que j'ai enlevé, que vous avez lu, que peut-être vous avez aimé, si je loupe quelque chose de fou ou pas. Et puis n'hésitez pas à aller surtout me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé de peut-être pouvoir récupérer certains de ces bouquins s'ils vous intéressent. Donc voilà, moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et puis à vous abonner si vous voulez pas manquer la prochaine vidéo qui d'ailleurs va être juste incroyable, donc restez connectés. Et si vous êtes trop timide pour me faire un petit commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit balai parce que ça fait du bien, on a fait le ménage, on est au top. Voilà, bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!